D'abord, on va se faire plaisir avec du chocolat, puisque c'est bientôt le salon du chocolat. On en a parlé tout à l'heure dans le Kiki a raison, du 9 au 11 mars au Grand Palais de Lille. L'occasion de se faire plaisir, plaisir gustatif, grâce aux nombreux chocolatiers qui sont sur place, dont vous d'ailleurs. Tiens, Antoine Guilbert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. À vos côtés, Peggy H. Bonsoir. C'est son nom de créatrice, car vous êtes créatrice de mode. Tout à fait. Quel rapport entre le pâtissier, le chocolatier et la créatrice de mode? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Lors du Salon du chocolat, il y a un grand défilé de robes en chocolat. Voilà, et les robes sont conçues par des créateurs qui travaillent en collaboration avec des chocolatiers. Et du coup, ça donne des robes en chocolat. Alors vous allez superviser ce défilé. On va voir quelques images, tiens d'ailleurs, de l'année précédente. Comment on travaille quand on est créateur et qu'on doit imaginer une robe en chocolat? Parce que finalement, c'est ça le but du jeu. Alors ça dépend, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas deux robes pareilles. Chaque robe est différente, chaque projet est différent. Parfois, la robe est d'abord construite, façonnée chez le créateur, et puis elle part chez le chocolatier, elle va être chocolatée à ce moment-là. Parfois, ce sont des éléments qui vont être cousus sur la robe, parfois la robe va être peinte, elle va être trempée dans le chocolat. Parfois, le principe de base, c'est qu'il y ait du chocolat dans la robe, voilà. Impérativement, oui. sous toutes ses formes. Oui, voilà. Et après, aux chocolatiers de nous éblouir par leur technique et leurs possibilités variées et diverses. Ça, en tant que créatrice, c'est assez rigolo finalement de travailler avec cette matière. Oui, et puis c'est enrichissant parce que finalement ça apporte des choses auxquelles on ne pense pas. Je me souviens du premier chocolatier qui nous a dit qu'on pouvait peindre au pistolet du chocolat. Tant qu'on ne nous l'a pas dit, on n'envisage pas ce genre de possibilités. Ouais. Voilà, il y a plein de choses assez étonnantes. Les possibilités de donner de la texture par le froid, par la chaleur, mais bon, j'imagine qu'Antoine pourrait mieux en parler. Ensemble, c'est-à-dire que vous concevez et après vous voyez ce qui est possible de faire avec le chocolatier et où lui il vous fixe peut-être des limites aussi. C'est un petit peu les deux. Il y a des limites, mais parfois il propose des choses que le créateur n'a pas envisagées et du coup ça permet d'enrichir le projet, d'apporter d'autres choses, d'apporter justement des textures, des couleurs, plein de choses. Donc je vous dis, tous les projets sont différents et moi ça m'intéresse d'autant plus que je suis toute la création de toutes les robes qui vont être réalisées avec les différentes associations. Alors Antoine, vous êtes chocolatier depuis quelques années maintenant? Depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant. Une quinzaine d'années. Alors là, on va montrer, Laetitia, vous avez en main le modèle. En fait, la robe va donner ça, la robe sur laquelle vous travaillez, c'est ça? Là, voilà, c'est le projet avec lequel je suis en train avec ma créatrice, en fait, sur lequel nous sommes en train de travailler. Et donc le chocolat, il va être où? Partout? Alors le chocolat va être par parcimonie, là essentiellement basé sur la robe en lui-même. Là, on est en train de travailler sur des techniques de découpe, ensuite sur lesquelles on va venir sublimer avec un petit peu de poudre d'or pour pouvoir donner de l'étincelance et puis ressortir un petit peu sur la robe. Qu'est-ce que ça change quand on est chocolatier de travailler sur ce genre de choses? C'est pas courant de travailler sur une robe? Non, là, des heures et des heures passées pour faire ça. Alors, oui, c'est quand même une bonne paire d'heures à travailler dessus. C'est génial parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps. Donc c'est l'occasion pour nous de sortir un petit peu du train-train quotidien et puis de rencontrer justement des créatrices et allier un petit peu leur grain de folie avec notre grain de folie. Et puis à ça, on essaye de sortir en fait quelque chose qui sortira du commun. C'est quoi les limites du chocolat? Alors, ça fait pas trop chaud? Oui. Ce sont des robes avec beaucoup de contraintes. C'est très lourd, ça casse. Ça ne supporte pas la chaleur et ça fond sur le corps. Ah oui. Et on ne peut pas... Enfin, vous voyez comment on enlève un pull. On n'enlève pas un pull en chocolat comme ça. Donc, et le fait que ce soit éphémère comme ça, comment on se sent? Parce que cette robe va avoir une durée de vie très très courte. Mais non, il la mange après. Oui, parce que vous croyez. Mais après, j'imagine qu'elle est peinte. C'est une question, elle est consommable la robe ou pas après? Ou après, qu'est-ce que vous en faites de cette robe? La robe est entièrement consommable. Je veux dire, vu qu'on travaille vraiment avec le chocolat à l'état pur, la robe est entièrement consommable. Après, elle a une durée de vie, bien sûr, de quelques jours. Ensuite, elle est mise, donc je suppose, chez les créatrices qui vont peut-être les exposer. Oui, il y en a qui ont... Là, il y a une robe l'année dernière créée par Mister Crochet et en association avec Monsieur Janson. Cette robe est partie à New York, à Venise. Elle est partie un petit peu partout. Elle est encore là, elle existe toujours. Vous disiez, Peggy, que c'est très fragile. Ça veut dire que le soir du défilé, vous êtes là et vous êtes un petit raccord pouf avant de rentrer en scène. C'est comme ça que ça marche? Oui, on va être dans les coulisses et prêt à intervenir le cas
échéances, si une petite pièce venait à se décoller ou à Oh, le casser. stress, imaginez que tout est en train de dégouliner, c'est une Quelqu'un catastrophe. qui mange. Voilà, c'est ça. Bon, merci beaucoup d'être venu. Alors, on va donner toutes les infos précises parce que il y a plusieurs défilés en fait. Le défilé Voilà, sera plusieurs fois. c'est du 9 au 11 mars au Grand Palais à 17h. Et voilà, pour venir découvrir ce défilé avec plein de surprises. On viendra voir et on viendra goûter aussi parce que je pense qu'on peut quand même goûter un peu de Après, chocolat. vous avez hein. tout le salon et là, c'est... Bon. Miam. Néanmoins, Antoine, je ne vous félicite pas. Vous n'avez pas amené de chocolat, c'est pas vrai. bien. Vous allez être fessé. Vous allez être fessé. Attention. Fessé, attention. Merci à tous les deux d'être venus sur la Merci. Grande Place. Connais- Merci beaucoup. If you came closer to me